Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-Khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, chers frères en Dieu, chers compatriotes sénégalais, chère jeunesse sénégalaise, c'est encore un honneur de vous adresser à vous pour partager des réflexions toutes relatives à la situation de notre pays. Nous sommes tous conscients et au fait que nous sommes vers des élections avec des enjeux majeurs. Mais aussi, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la place et le rôle de notre jeunesse lors de ces échéances. Il faut rappeler dès à présent que ce qui motive le plus notre intervention, c'est que nous avons des inquiétudes, car l'histoire est là, et je parle de l'histoire récente même, car il est bien de rappeler, de souligner, d'insister sur ces informations selon lesquelles près de 3000 âmes ont été perdues lors des élections au Burundi. 2000 personnes sont mortes lors des élections en Côte d'Ivoire, près de 500 personnes au Togo, et récemment 150 personnes ont perdu la vie en Guinée. Et ça, c'est des exemples seulement. Ce qui a poussé notre réflexion aussi, c'est que nous nous sommes posés des questions très simples, dont les réponses, si il y a une certaine dose de sincérité et d'objectivité, peuvent nous révéler beaucoup de choses. Surtout, nous pensons à la jeunesse en prenant la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces questions sont très simples. Parmi tous ces presque 3650 morts, il n'y a pas un seul leader politique, un seul politicien, un seul dirigeant de masse qui en a perdu la vie. Donc c'est le peuple qui en a souffert, c'est les peuples qui en ont souffert. C'est les parents qui ont perdu leurs enfants. Et souvent, c'est des enfants de familles qui ne sont pas aisées, c'est des familles pauvres. La deuxième chose, c'est que j'ai bien dit que ces leaders, on n'en a jamais entendu. Ils sont bien protégés, ils ne sont pas morts. Et en plus de cela, il n'y a jamais parmi les victimes leurs enfants. Il n'y a pas leurs frères, il n'y a pas leurs enfants, il n'y a même pas leurs familles proches. La troisième réflexion, c'est que même s'il y a exaction, même s'il y a meurtre, même s'il y a des réclamations au niveau de la justice, on ne voit pas de suite juridique par rapport aux différentes plaintes. Et mieux, les principaux accusés dans ce domaine précis recouvrent souvent leur liberté après des simulacres de procès. Donc qu'est-ce qui perdent encore? Quels sont les perdants? Qui sont les perdants encore? Ce sont les familles, ce sont les jeunes, ce sont les gens qui sont pauvres. Chers frères en Dieu,
chère jeunesse de notre pays, l'exemple que j'ai pris concerne l'Afrique, mais il ne faut pas oublier aussi notre Sénégal. Lors de ces élections, lors des élections en général, on assiste à des appels, à des discours incendiaires, à des réflexions incendiaires qui sont aux antipodes de la paix et de la cohésion sociale. Or, la force d'une nation, c'est sa capacité de pouvoir changer les choses à partir des urnes. Parce que si on essaie de changer les choses à partir d'autres moyens, il peut y avoir des changements, c'est possible. Mais ceux qui payent toujours les prix, c'est les pauvres. Ce sont les pauvres qui ramassent les pots cassés, comme on dit. C'est eux qui en souffrent, c'est eux qui perdent leurs enfants. Regardez les campagnes électorales de chacun des candidats. Ils sont bien protégés. Ils ont leur garde du corps, qui ont signé des contrats selon lesquels ils sont prêts à mourir pour protéger ces personnes-là. Et quand il y a danger, sur le champ, on les évacue. Et maintenant, s'il y a des problèmes, s'il y a des évacuations, s'il y a des charges, c'est le peuple. Et quand je parle du peuple, je fais allusion exactement à sa jeunesse. Donc, c'est un appel que je lance à toute la jeunesse du Sénégal, un appel amical, un appel de frères, un appel fraternel, pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils sachent qu'ils doivent se rappeler de ce qui s'est passé dans notre pays et en Afrique, se rappeler aussi que s'ils perdent la vie, s'ils se font casser une jambe, s'ils perdent un œil, s'ils se font emprisonner, ce n'est pas une autre personne qui va les aider, mais c'est leurs parents qui vont en souffrir, qui vont en pâtir. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, le rôle de notre jeunesse aujourd'hui ne doit pas être jeter des pierres, écrire des commentaires incendiaires, des commentaires violents au niveau des réseaux sociaux, applaudir. Ça ne doit pas être le rôle de notre jeunesse. Notre jeunesse doit être orientée vers l'éducation, vers la formation, vers l'amour de leur pays, vers la technique, vers la technologie, vers l'ingénierat, vers les sciences, vers les vertus, les valeurs, vers la piété, vers la foi. Ce sont ces terrains-là qui sont les vrais bouillons de culture de cette crème qui va diriger le monde. Comme disait l'autre, si chaque année on produit des milliers de danseurs, des milliers de musiciens, les Chinois sont en train de former des milliers d'ingénieurs, des milliers de savants qui vont être ce fer de lance pour diriger le monde. Donc, chers frères en Dieu, chers amis, chers jeunes, réfléchissez. Hein? Vous avez le droit de vous engager. Vous avez le droit de militer. Vous avez le droit d'avoir des choix. Mais faites-le consciencieusement. Faites-le avec vraiment un esprit de discernement. Faites-le avec retenue. Faites-le avec objectivité.
faites-le avec lucidité. Et sachez que on vous a fait croire que vous êtes le maillon faible. Or, vous êtes la force du Sénégal. Vous êtes la force de l'Afrique. Vous êtes la force du monde. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, réfléchissons, soyons là, répondons à l'appel de notre esprit, hein, à l'appel de nos valeurs, à l'appel de nos vertus, pour que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Sénégal puisse vivre et continuer à vivre dans la paix, dans la fraternité, dans la cohésion, dans l'amour, dans le partage. Car la richesse de notre pays, c'est certes beaucoup de choses, mais la plus grande richesse de notre pays, c'est la paix. Et cette paix doit être le fruit d'une réflexion. Car la paix, ça se cherche, ça se vit, ça se partage. Ce n'est pas une denrée facile à trouver. Et tout ce que tu peux avoir dans la vie, si tu n'as pas la paix, tu vas laisser ça pour chercher la paix. Surtout, on avait l'habitude d'alerter la jeunesse lors d'événements, à l'occasion d'échéances, de situations, de changements, de problèmes. Mais surtout, c'est une obligation, une nécessité même maintenant d'appeler, de réveiller, de conscientiser notre jeunesse, car il y a beaucoup d'enjeux qui se cachent derrière ces discours et ces paroles, car en réalité, le Sénégal est en train de tourner une autre page, une nouvelle page de son existence en découvrant dans ses sols du pétrole, du gaz, du zircon, de l'or et beaucoup d'autres gisements. Et qui parle de pétrole, qui parle de richesse des ressources naturelles, parle d'enjeux économiques, d'enjeux financiers d'une dimension internationale. Et toutes les multinationales maintenant, toutes les grandes entreprises du monde qui pompent le pétrole pour se remplir les poches, sont prêtes maintenant à tout faire pour pouvoir arriver à leur fin. Et souvent au détriment du peuple qui a vécu dans la pauvreté pendant des centaines d'années. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir maintenant des richesses de ce genre, il faut de la lucidité, il faut du sérieux, il faut de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout le monde puisse en tirer profit. Et souvent, beaucoup de gens passent par la jeunesse pour maintenant réclamer leur part du gâteau, soit politiquement, soit religieusement, soit par d'autres moyens de pression. Et ils usent et utilisent la jeunesse qui souvent ne comprennent pas, ne comprend pas ce qui se passe. Et ces jeunes-là peuvent maintenant être des victimes, comme on dit, ils sont souvent l'agneau du sacrifice. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Alhamdulillah, il ne faut pas sacrifier sa vie comme ça. Hein. Pensez aux jeunes qui sont décédés au Sénégal. C'est fini, ils ont perdu. Leurs parents aussi ont perdu. Et il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et au contraire même, il y a des charognards politiques qui utilisent même leur mort maintenant pour réclamer des choses, pour brûler le pays et tout cela. Donc, réfléchissons et soyons conscients de ce qui se passe. Il faut qu'on sache que ce n'est pas seulement les discours, hein, comme j'ai dit, qui changent le monde maintenant. Ce n'est pas les discours qui changent l'Afrique. Ce n'est pas les discours qui changent le Sénégal. Il y a d'autres paradigmes maintenant. Il y a d'autres moyens de changement
hein, et ça passe par la formation, par par l'éducation, hein, par les sciences, par la connaissance de soi, par la connaissance de notre pays, la connaissance de notre continent et de son histoire, par la foi en Dieu. Hein, tout cela, c'est les ingrédients qui font maintenant la réussite de l'Afrique et de nos pays. Car, il faut le dire, nous sommes victimes de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, du mercantilisme, de beaucoup de choses, chers frères. Et il y a ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Il y a aussi les chaînes. Hein, et c'est les chaînes